la notion de zéolite a été découverte en 1756 par Rönnstedt, un chercheur suédois. Donc, c'est un nom qui est composé donc, de zéo et de lithos. Alors, lithos, ça veut dire la pierre, zéo, ça veut dire bouillir. Alors, pourquoi il a donné ce nom? Parce que, en fait, cette pierre, si vous la chauffez rapidement, elle donne l'impression qu'elle bout. Donc, c'est ça qu'il a remarqué. Alors, il n'a pas tout de suite trouvé d'explication. Ensuite, il a compris que c'était dû au fait qu'elle est remplie d'eau. Alors, c'est assez difficile à être convaincu parce que quand on la voit comme ça, elle semble complètement compacte. Vous voyez, la difficulté vient du fait que on aura un service en même temps. Comment il s'appelle le personnage? Rönnstedt. Donc un Suédois, chercheur, donc en 1756. Donc ensuite, on a découvert par la suite, donc moi je vous donne directement les explications, c'est qu'en fait, cette pierre, elle a des trous qui sont de la taille de 8 à 12 angstroms. Et en fait, ça permet de remplir la pierre d'eau. Elle remplit 20% de sa masse d'eau. Alors ça ressemble à une pierre ponce, sauf qu'une pierre ponce, on voit les trous, alors que sur la zéolite, on ne la voit pas. Alors, quel est l'intérêt? C'est que là, si je vous dis par exemple que les zéolites sont blanches, alors que vous voyez du vert, que les zéolites sont pleines de trous et qu'elles sont pleines d'eau, c'est difficile à trouver tout de suite. Et en fait, c'est dû au fait que comme elle est blanche comme minéral, dès qu'il y a un amalgame avec un autre minéral, il prend la couleur de l'autre. Donc là, il y a 1% de sédanite qui est verte, et le mélange des deux vous donne en fait cette différence. C'est une pierre qui se casse relativement bien, donc elle est relativement peu dure. Sur l'échelle de dureté de Mohs, donc on est entre 2,8 et 3,2. Alors pourquoi pas donner une valeur exacte? C'est parce qu'en fait on a à peu près 70 zéolites naturelles. Donc des zéolites en France, on en a 25 différentes. On a de la chabazite, on a de la mordanite, on a de la clinoptilolite. Donc c'est des catégories. Alors pour que vous en rappeliez, ce qui caractérise sur le point de vue chimique ces pierres, c'est un assemblage de silicium et d'aluminium. Donc si c'était que du silicium, ça serait du sable. Et si on met de l'aluminium, en fait, avec une valence, on arrive à créer des trous. Alors ces trous, c'est ce qui vont créer en fait ce qu'on appelle des cages, on verra sur des images plus tard, qui vont nous permettre d'avoir des effets de filtration. Donc 150 ans, donc on fait un saut de 150 ans parce que pour l'instant, on a pensé juste à de l'hydrophilie. Alors quand même une information et une application intéressante, l'hydrophilie, eh bien si vous avez par exemple des engrais à retardement, eh bien tous les engrais à retardement ont de la zéolite. Donc, vous avez l'engrais au centre, vous avez la zéolite à l'extérieur. La zéolite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe rapidement l'eau et elle la diffuse lentement. Ce qui fait qu'elle fait la même chose avec l'engrais, et ça vous permet d'avoir un engrais qui va durer une plus grande période que simplement l'engrais qui est déposé dans la terre. Donc là, vous voyez différents coloris. C'est tout de la zéolite et même c'est de la clinoptilolite. Donc c'est vraiment la même catégorie de zéolite et pourtant la coloration est différente. Alors qu'est-ce qui est important? Il faut savoir que quand on a un gisement avec un tuf zéolitique qui est supérieur à 75%, on fait une extraction directe. Si c'est supérieur à 85%, c'est utilisé dans l'agriculture et dans l'élevage, parce qu'en fait, il peut être absorbé. Et si c'est au-dessus de 95%, c'est utilisé aussi pour les humains. Alors, on verra ensuite pour la suite. Donc, je vous donne un exemple rapide de gisement. Donc, ça, c'est que de la zéolite. Alors, de la zéolite, on en trouve où? À l'échelle mondiale, on en trouve aux États-Unis, en Chine, en Australie et dans la région, disons, européenne. On en trouve en Autriche, en Tchéquie, en Slovaquie, en Serbie, en Grèce, en Bulgarie. Vous voyez, c'est un peu cette région-là. Donc la zéolite, elle se forme comment? Elle provient de volcans. Donc il faut un volcan, il faut de la lave, et il faut que la lave trouve une mer peu profonde. Si elle est profonde, il n'y aura pas de fabrication de zéolite, et s'il n'y a pas les deux composants, on ne peut pas en avoir.
Donc là, c'est pour vous donner un exemple de site. Donc celui-là, il se trouve en Bresse du Nord, en Thrace. La longueur, la verte, c'est 3,5 km. Donc la zéolite sur place, elle est comme ça, le site est comme ça. Maintenant, si vous allez dans la Société européenne de zéolite, donc la France aussi est très développée dans ce domaine, mais il y a aussi la Société européenne. Alors là, vous avez le catalogue des zéolites artificielles. Alors c'est des zéolites synthétiques. On les a fabriquées à partir des années 50. Pourquoi? Parce qu'on a découvert, vous vous rappelez le saut qu'on a fait de 150 ans, on a découvert que la zéolite a 3 propriétés remarquables, bien plus remarquables que celles qu'on connaît de l'hydrophilie, à savoir qu'elle arrive à bloquer les métaux lourds, elle arrive à bloquer les toxines et les radicaux libres. Donc, suivant vos spécialités, vous comprenez tout de suite les effets. Donc, là, vous avez le code à 3 lettres de chacune des zéolites. Alors, vous voyez, en fait, si vous cliquez dessus, eh bien, ça vous permet d'avoir sur le site internet la forme de la zéolite et la méthode de fabrication. Alors, en gros, c'est quoi? Les zéolites synthétiques copient une partie de la zéolite naturelle. Ensuite, elles font une réplication et on a des dispositifs qui sont totalement périodiques. Donc, vous vous rappellerez que la clinoclinolite, par exemple, cet assemblage-là, alors ce qui est caractéristique des zéolites, c'est le silicium et l'aluminium. Tout le reste, là, peut changer et ça sera tout le temps des zéolites. Donc là, on a en fonction hydraulique. Alors, par exemple, quelle est l'application de la zéolite dans le domaine des constructions pour donc, les ingénieurs en bâtiment? Vous voyez, en fait, si on prend Pouzzolade. Voilà, et on prend cette forme-là, on rajoute aussi la partie ferreuse, et on est à plus de 70%, eh bien, ça nous permet de faire l'équivalent du mortier romain. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que les Romains, évidemment, n'ont pas de ciment, mais ont le mortier. Le mortier est très très stable. Et maintenant, on fait des bâtiments en béton avec de la zéolite. Alors, en particulier les gratte-ciels. Alors pourquoi? Parce que si vous mettez jusqu'à 35% de zéolite dans le béton, vous avez un béton qui est plus robuste, qui sèche mieux. C'est toujours le même problème. Donc. Et ensuite, si c'est du béton armé, il ne rouille pas, puisqu'évidemment, la zéolite absorbe l'eau et la rejette à l'extérieur, ce qui fait que ça sèche. Donc ça, c'est des publications que vous avez sur la zéolite incorporée dans du béton. Ça, c'est des bâtiments avec la zéolite et béton. Donc maintenant, un exemple de la zéolite ZSM 5, donc en fait, c'est le 5e test. Le Z correspond à la zéolite et ensuite le SM, c'est les initiales de l'inventeur. Alors là, si vous avez l'exemple concret d'une zéolite artificielle, et vous voyez qu'elle est dotée simplement de 2 différents genres de trous. Alors, pour vous rendre compte, cette zéolite, en termes d'épaisseur, elle fait moins de 20 angstroms. Hein. Donc c'est vraiment une sorte de filet très très fin qui nous permet de filtrer. Donc si on a des molécules qui sont plus grandes que les plus grandes, personne ne passe. Si c'est intermédiaire, elle passe que par la plus grande. Et si c'est plus petit comme l'eau, eh bien ça vous permet de traverser complètement. Alors l'eau, vous vous rappelez, on est avec H2O, donc ça fait qu'on est à 8 plus 8, donc plus 2. Donc on est à 18. Par exemple, le plomb, il est à 207. Vous voyez, je parle de la masse atomique. Voilà. Donc là, un exemple concret, fait par d'ailleurs une équipe française. Hein. Alors ça, c'est intéressant, c'est à partir de 2010. Voilà. Je vois qu'il y a un effort de la part du public de montrer le 2010. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, Très intéressant. et alors là, c'est de la paraffine, c'est des paraffines. Donc en fait, c'est des alcanes linéaires, non branchées. Là, on a de la zéolite Y qui, elle, est synthétique et en fait, elle est milieu acide. Et le fait de faire passer ces alcanes, donc ces paraffines, à l'intérieur de la zéolite, nous permet d'avoir en fait des aromatiques avec un indice en octane supérieur. Donc, en français courant, ça, c'est de l'essence pas chère, ça, c'est de l'essence chère. Donc, quand vous allez prendre, vous voyez, les trucs genre Power, pour pas donner d'indication, eh bien, c'est de côté droit. Et c'est la fabrication, elle est faite à partir des zéolites. Alors, de temps en temps, on a des traces qui restent dans la zéolite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la brûle à 300 degrés, parce qu'elle va jusqu'à 800. On la renettoie et on la recycle.
Donc ça, je vous donne des exemples, je passe sur le grec, mais vous allez voir. Alors là, c'est des concombres. Alors c'est des concombres dans la terre dans laquelle on a mis en fait 5% de zéolite, 10% de zéolite, 15, 20%. Donc regardez le système du rhizome. Alors vous allez voir que les racines, suivant la valeur en teneur de zéolite, eh bien elles sont plus denses et plus ramifiées, ce qui fait qu'en fait on va avoir un rhizome plus robuste et par conséquent on va avoir une meilleure plante et par la suite un meilleur rendement au niveau des fruits. Donc là c'est pour du concombre, là on est à 15%, là on est à 20%, et là c'est le concombre que vous mangez. Voilà, ça c'est à 0%. Donc vous voyez, si je vous montre le 20% et le 0%, vous dites pourquoi je ne mangerai pas la même chose. Eh bien c'est dû à quel principe? La zéolite, en incorporant de la zéolite dans la terre, il faut savoir que quand vous mettez de l'engrais, c'est les acides, et bien 70% de votre engrais ne sert à rien, il est en train de simplement se battre avec la terre, donc il n'y a que le 30% qui est en rendement. Quand on met de la zéolite, le pH augmente, il va vers le 7, ce qui fait qu'on va avoir une neutralisation. Alors, c'est même plus important que ça, si on a des changements de pH, la zéolite le remet vers le 7. Donc si c'est basique, elle va descendre, si c'est acide, elle va monter. Quel est l'intérêt de ça? Ça veut dire qu'en fait, l'engrais que vous allez mettre, qu'il soit conventionnel ou biologique, il sera absorbé 100%, ce qui fait que ça vous fait une réduction de 30% de l'engrais. Ensuite, vous avez un meilleur rendement dû à l'hydrophilie, parce qu'il faut imaginer que quand vous mettez de la zéolite en petits morceaux, ça revient à avoir des becs berceurs microscopiques partout. Et donc, essayez d'imaginer, avant on jetait l'eau par le haut. D'accord? Donc ça, on le fait en général avec les gens qui ont un quotient assez faible, puisque en fait, ça les aide d'être dans un pays où il pleut. Vous voyez? Parce que si vous faites ça, par exemple, dans un pays un peu désertique, c'est simple, hein, 90% de votre eau s'évapore. Donc, après, on a mis vers le bas, ensuite, on a incorporé, d'ailleurs, chez vous, vous devez avoir ce genre de choses, et par la suite, on s'est rendu compte que si sur 1 hectare, on met 200 kg de zéolite avec une poudre de 2,5 à 5, je parle de millimètres, eh bien ça vous permet en fait d'avoir une distribution bien plus normale dans tout votre champ. Quel est l'intérêt? Si par exemple vous avez une grande pluie, parce que vous allez me dire, bah oui, mais en France il pleut, donc on s'en fiche que d'avoir de la déperdition, c'est pas vraiment ça. C'est si vous avez de l'engrais, d'un seul coup il pleut beaucoup, si vous n'avez pas mis de zéolite, c'est très simple, votre engrais descend. Donc il va en dessous du rhizome, donc il est totalement inutile et évidemment il va polluer la nappe phréatique. Si vous avez de la zéolite c'est simple, dès qu'elle voit humide, elle absorbe. Donc elle va garder l'engrais à la même distance et donc ça va lui permettre à l'agriculteur de ne pas remettre ça. Donc là je vous donne un exemple avec des tomates. Donc c'est de l'agriculture biologique, donc là de ce côté, alors c'est la même terre, simplement de ce côté il y a 20% de zéolite et de l'autre côté il y a 0. Et en fait vous avez aussi, alors regardez là on met 3 graines, c'est des graines traditionnelles, on recouvre, on met un effet de serre et regardez la différence, donc ça c'est au bout de 49 jours, donc ça c'est avec de la zéolite, ça c'est sans zéolite, et évidemment regardez le système du rhizome. Eh bien ça c'est à gauche c'est avec de la zéolite, à droite c'est sans zéolite. Voilà, c'est pour ça qu'on est allé en photo. Voilà, donc là vous voyez systématiquement que évidemment c'est le système. Alors ce qui est surprenant, c'est pour ça que moi je dis que la zéolite suit un exemple, on va dire léonardien. Vous savez qu'avant Léonard, les gens quand ils voulaient faire un portrait, ils voulaient le blanchir, ben, ils mettaient du blanc sur le visage. Et puis à partir de Léonard, on commence à mettre du sombre autour. Ce qui fait en fait la technique du chiaroscuro. Donc la différence en fait avec la zéolite, c'est quoi? C'est que la zéolite ne s'occupe pas du fruit, ne s'occupe pas de la plante ni de l'arbre, elle ne s'occupe que de la terre. La plupart des gens, quand ils font un raisonnement linéaire, ils se disent moi je veux vendre mon fruit, donc je mets des produits qui améliorent le fruit. Là c'est assez surprenant puisqu'en fait la zéolite ne donne rien, ce n'est pas un engrais. C'est simplement une éponge, on dit plutôt un filtre moléculaire. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle nettoie la terre. Alors pour vous rendre compte à quel point elle nettoie bien la terre, eh bien c'est de la zéolite qu'on a utilisée pour nettoyer Tchernobyl. On a utilisé 100 000
tonnes de clinoptilolite. Et pourquoi? Eh bien là, on la jette en gros morceaux, elle absorbe les métaux lourds, elle n'absorbe pas évidemment la radioactivité. Donc après, on la met dans du verre et du béton pour la neutraliser. Et on a fait la même chose avec Fukushima. Alors je vous signale, pour ceux qui s'intéressent aussi aux huîtres et aux moules, vous allez voir comment on va faire un saut là. Eh bien, à Fukushima, on a mis de la zéolite dans des sacs, ce qui fait que ça filtre à la mer. Parce qu'évidemment, comme on a un système cationique qui est très performant, elle absorbe donc tous les métaux lourds, tous ceux qui sont en catégorie, imaginez avec le 2+, hein, eh bien on va faire le plomb, le strontium, le cassium, etc., le césium. On va avoir toutes ces catégories de métaux qui vont être absorbées. Donc, comme la Terre sera dépolluée, elle va avoir un meilleur rendement, et à partir de là, on peut avoir ce type de résultat et avoir un meilleur rendement. Alors, je vous les montre, c'est complètement, donc vous inquiétez pas, ça sera écrit en grec, mais bon, de toute façon, vous êtes cultivés, donc vous connaissez tout le grec ancien. Voilà. Voilà. Donc, je vous précise là, simplement, que ça, c'est du maïs, ça, c'est du blé, ça, c'est du riz, ça, c'est de la tomate, ça, c'est du raisin, kiwi, coton et œillet. Et alors, regardez les augmentations de production. Eh bien, en ayant ça, 50, 29, 34, 48, 52, 48, 66, 45, 17 et 25. Donc attention, hein, ça, c'est pas des résultats de laboratoire, c'est des résultats application. Donc directement, parce que ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on utilise de la zéolite. Alors là, je vous donne un autre exemple aussi, dans l'agriculture, mais là, c'est autre. Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui s'intéressent au gaz. Alors, vous vous rappelez, quand on avait parlé de la ZE, on avait parlé du gaz naturel. Alors, le gaz naturel, il a toujours des éléments liquides, donc de l'eau, ce qui fait que quand on veut le liquéfier, on le passe à 162 degrés, moins 162 degrés, mais s'il a de l'eau, eh bien, on crée de la glace. Cette glace, elle est extrêmement rigide, donc elle abîme toutes les canalisations. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la filtre avec de la zéolite, et ça nous permet, en fait, de la dessécher. Ce qui est assez rigolo, quand même, quand vous y pensez, à tous ceux qui sont fanatiques de Roman de Gaulle, c'est qu'en fait, pour liquéfier le gaz, il faut le sécher. Hein? Oui. Alors, donc là, je vous donne les exemples qu'on a vus. Alors, maintenant, pour les fraises, c'est pareil. Hein? Donc là, vous avez des fraisiers. Alors, regardez les fraisiers. Donc, il y a une différence d'une trentaine de jours. Regardez le système du rhizome. Regardez donc les fraises normales. Eh bien, vous allez vous rendre compte aussi que vous allez avoir plus de fraises d'un côté que de l'autre. Ce qui fait que c'est utilisé évidemment dans l'agriculture pour avoir un meilleur rendement. Mais souvenez-vous toujours, c'est que le rendement ne se fait pas sur le fruit. Alors, comment on utilise? Eh bien, il est intégré dans la terre ou alors il est saupoudré sur le fruit et les feuilles. Alors, quel est l'intérêt? Saupoudré. Avec donc, en fait, c'est une poudre à 0,15 mm, donc pour passer à travers tous les becs. Alors quel est l'intérêt? Ça nous permet en fait, par exemple sur l'olivier, de ne pas avoir le verre de l'olivier, voilà, qui est une catastrophe dans le sud de la France. Voilà. Et toutes ces... Alors quelle est l'idée? En fait, on le saupoudre sur le fruit, ça crée une sorte de film anhydraté. Donc en fait, l'insecte ou le ver et évidemment les champignons n'y vont pas parce que ils cherchent une oasis et ils trouvent le désert. Donc ils se disent c'est pas normal parce que c'est desséché localement. Alors pour vous rendre compte que c'est efficace, maintenant on a des produits de beauté, je parle pour les femmes parce qu'évidemment les hommes ne connaissent rien de ça, enfin ils les exploitent bien sûr. C'est qu'on a des masques de beauté en fait avec de la zéolite. Alors pour les dames, vous savez très bien que quand vous mettez un masque, eh bien ensuite vous avez besoin d'une crème hydratante parce qu'en fait ça a tendance à vous tirer. Eh bien, quand vous mettez ça avec la zéolite, il n'y a aucun effet de ce genre. Pourquoi? Parce que la zéolite permet de faire traverser l'eau et le gaz sans aucun problème. C'est exactement la même chose qu'on fait sur le fruit. Donc en fait, vous n'avez pas le phénomène, certains d'entre vous ont dû faire des expériences avec de l'argile. Dans l'argile, ça bouge les pores. Et maintenant, pour les femmes qui ont été aussi mères de famille, eh bien, pour les autres aussi, mais ça, ils ne savent pas eux. Non, je veux dire pour les utilisations de talc, je les imagine. Eh bien, en fait, vous savez, avant on mettait du talc, et en fait, le talc bouche les pores. Et maintenant, on met de la zéolite. Parce que ça permet en fait d'éviter donc les mycoses,
Ça permet d'éviter en fait le phénomène de boucher les pores, parce que ça continue à transpirer. Et pour que vous sachiez, ceux qui ont des animaux domestiques, eh bien, leur litière, elles ont de la zéolite. Parce que si vous mettez que du sable, l'animal n'est pas idiot. Là où ça sent mauvais et c'est mouillé, il n'y retourne pas. Or, la zéolite, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle absorbe l'humidité et, on n'en a pas parlé encore, elle absorbe les odeurs. Alors, pour vous rendre compte à quel point c'est efficace, eh bien, dans certaines régions, disons même traditionnelles, eh bien, ils faisaient des étables avec des briquets de zéolite, ce qui fait que les étables ne sentent pas. Voilà, donc ils font aussi les mairies et les églises. C'est simple, c'est celles qui sont de région et n'ont pas fait. Ouais, et les pistoles pierres aussi. Bien, donc là en fait vous avez des expériences donc, faites à l'université. Alors, donc là vous avez des différents produits, donc ça c'est de teinturier. Vous le mettez ici avec un élément magnétique. On fait simplement une rotation, il n'y a rien, c'est simplement mécanique. On met de la poudre de zéolite, donc on est là à 0,15. Ça c'est pour vous montrer son efficacité. Et vous comprendrez maintenant pourquoi certains pays n'utilisent pas le chlore pour nettoyer l'eau, mais utilisent de la zéolite. Alors, la zéolite va absorber tous les éléments chromatiques, comme vous le voyez là, et elle va absorber évidemment tous les produits toxiques. Et ça va vous donner cette eau. Oui. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait. Oui, oui, alors c'est pas... Toi qui es chimiste, tu n'es pas... Voilà, donc il a raison, c'est bien. Donc je donne des exemples, c'est normal, mais j'ai entendu, je réponds aux deux en même temps. Alors, zéolite, oui, zéolite. Alors, pour les chimistes de service, alors, il faut savoir que le plus grand laboratoire en France pour la zéolite, c'est Poitiers. Donc évidemment, il n'y a que des chimistes. Ils sont grands spécialistes de chimie, donc zéolitique, mais artificielle. Mais en fait, la zéolite, c'est ce qui vous permet de mieux nettoyer les filtrations. Donc on l'utilise aussi dans vos voitures, enfin dans plutôt les prochaines voitures. C'est en fait, la zéolite, comme elle absorbe très bien les métaux lourds, vous savez que dans les voitures, dans votre pot catalytique, vous avez des métaux rares et aussi des métaux précieux. Alors je vous signale que si on vous récupère votre voiture, ce n'est pas pour rien. Hein. Par exemple, Renault récupère des tonnes de métaux précieux à cause simplement des pots catalytiques. Donc en fait, le premier objet qu'ils récupèrent dans une voiture, ce n'est pas tout vos plastiques, vos cuirs, etc. C'est évidemment c'est votre pot catalytique. Alors, quel intérêt? Normalement, si vous voulez avoir une catalyse, vous avez besoin, par exemple, pour les métaux, enfin les terres rares qu'on met, eh bien c'est du lantane en général. Hein. Donc on met lantane, après on met, pour les métaux précieux, on met du rhodium, on met aussi platine. Et évidemment, ce qu'on oublie de dire, c'est que tous ces métaux évidemment sont mutagènes, ce qui fait que c'est pas très bien quand ils repartent. Parce qu'en fait, votre pot catalytique, eh bien, par exemple, au bout de 110 km, il commence à avoir de sérieux problèmes, mais maintenant on essaie de le rallonger, etc. Dans ce cadre de recherche, on en fait aussi à Lyon, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Eh bien, en mettant de la zéolite, comme ça absorbe, vous pouvez mettre moins de produits et c'est complètement stabilisé à l'endroit de l'absorption. Ce qui fait que, par exemple, au lieu d'avoir, imaginez, je dis de façon caractéristique et caricaturale, au lieu d'avoir besoin d'une plaque entière de platine pour avoir la catalyse, vous mettez un substrat zéolitique et vous plantez de la platine juste ce qu'il faut et que ça ne bouge pas et ça suffit pour remplacer la surface. Donc là, c'est de zone industrielle et ça vous permet en fait d'avoir... donc là, c'est les produits de la ville, hein. Donc vous pouvez imaginer ce que c'est. Voilà, donc sur toutes ces expériences, et maintenant, quand on a de la boue industrielle, donc ça c'est le pire, évidemment on a un problème de masse. Alors il faut savoir que la zéolite, on l'utilise aussi pour les produits pétroliers. Alors vous savez, les produits pétroliers, quand on fait du nettoyage, on a souvent un problème entre un mélange aqueux et pétrole. Alors tout le monde se dit, bah, c'est à peu près comme de l'huile, il suffit de prendre ce qu'il y a à la surface. Ça ne marche pas très bien avec le pétrole, c'est diffusé de partout. Donc pour nettoyer, eh bien, on utilise aussi de la zéolite, donc pour les problèmes de dépollution. Donc pour cette boue-là, qui est toxique et qui ne sent pas bon, eh bien on met de la zéolite et ça donne ça. Donc celle-là, en fait, elle est connexe, elle est inodore, et elle peut être directement utilisée dans le béton. Donc ça vous fait une récupération. Donc
Pour la taille, alors regardez, là on est à 0,15 mm. Donc ça c'est la poudre que vous allez lancer sur vos produits avec 200 litres d'eau et 3 kg. Ici vous avez de la poudre à 0,8. C'est pour des produits genre Hippophaes, aloe vera, etc. Pour ceux qui sont intéressés par la vigne, bon, on a fait ce topo dans le Beaujolais, vous pouvez imaginer pour quelle raison. Eh bien pour la vigne c'est ça, c'est 0,8 à 2,5. Donc ça vous fait quand même une amélioration du rendement et une stabilisation. Et ensuite pour ce qui concerne eh bien, les différentes formes qui ont des troncs, c'est-à-dire jusqu'aux oliviers, on est à 2,5 jusqu'à 5 mm. Alors, comment ça s'applique? Ça s'applique à 50 cm du tronc, sur une profondeur de 15 à 20 cm. Sur un olivier, on met 8 kg de zéolite. La disposition se fait par année, donc sur 3 ans. Donc, imaginez que vous êtes en agriculture biologique. Vous mettez 8 kg, 8 kg, 8 kg sur 3 ans. Après, vous n'en remettez plus jamais de votre vie. Si vous êtes en agriculture conventionnelle, vous en remettez au bout de 10 ans. Et vous refaites encore cette triade. Si on est dans les cultures de type cerise, orange, etc., on est à 5 kg. Si on est pour les cèpes de vigne, on est à 380 grammes. Et pour avoir les améliorations produites. Voilà, donc la zéolite dans un microscope polarisé, ça vous donne ça. Donc là, vous avez du quartz, ça c'est la zéolite. Là, c'est de l'eulandite. En fait, c'est la catégorie à laquelle appartient la clinophilolite. Et là, vous voyez en fait de la zéolite au microscope électronique. Là, vous voyez, on est à 20 microns. Et c'est pour ça qu'on l'appelle éponge. Hein. C'est pour ça que si vous pouvez voir directement la zéolite que je vous ai montré tout au début, bien, vous auriez l'impression qu'effectivement, c'est une éponge. Donc là, on est à 50 microns. Ça, c'est des essais faits sur l'eau polluée de lacs avec des bactéries. Donc ça, c'est avant, ça, c'est après. Donc ça, je vous montre aussi aux chimistes et aux microbiologistes, parce qu'évidemment, quand vous avez l'image, après, ça change. C'est un peu plus clair. Et là, c'est pareil. Là, c'est en culture bactériologique. On est à 10 microns. Pareil, avant et après. Donc, ça, je traduis, mais ce qui est important pour vous, c'est en anglais. Donc il faut savoir que la zéolite, donc en 2011, dans la revue Science, a été placée parmi les 10 plus grandes innovations mondiales. On fait de la zéolite aussi dans l'espace pour avoir des grands cristaux. Enfin, si vous voulez la référence, de toute façon, je laisserai. De toute façon, tout est sur l'ordinateur, donc vous pouvez recopier ces types de références. Et là, je vous donne un exemple très simple, donc, en particulier pour mon chimiste, là. Voilà. Enfin, bon. Tendance chimique, on va dire comme vous le faites comme vous voulez. Donc là c'est très simple, vous avez donc de l'acrylique, c'est noir, donc noir d'ivoire pour les spécialistes de peinture. On le met dans l'eau, vous voyez, ça fait ce truc dégueulasse. Après on met de la zéolite, on mélange, hein. Donc c'est simplement un enfonçage. Quand je l'ai présenté au ministère, c'est ça qui leur a le plus impressionné. Tous les autres trucs sont de toute façon c'est trucs de chimie, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, on ne saura rien. Voilà, donc ça vous donne ça, il s'appelle Alex. Donc là, il avait mis du 0,8, 2,5. Si maintenant il mettait du 0,15, ce A serait comme le Xi. Ça, c'est des applications en culture de cerises. Alors, regardez, ça, c'est des cerisiers. Eh bien, ces cerisiers-là, ils ont 3 ans. Donc, ils ont simplement de la zéolite et de la fiente de poulet. Donc, c'est culture biologique. Voilà, ça donne ça. Et si vous êtes de l'autre côté, là, c'est le même cerisier, mais du côté où il n'y a pas de zéolite. Là, on a cassé l'ose pour des orangers, donc c'est très dur à les produire, parce qu'il y a très peu d'eau, et la zéolite nous permet d'avoir ce type de résultat sans s'en occuper. Pour les terrains de foot, la zéolite est souvent utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'avoir une distribution. Les terrains de foot, ils ont un problème par rapport à votre jardin, c'est que vous ne défoncez pas tout le terrain à chaque fois. Bon, alors en fait, là, on met juste la poudre conventionnelle. Alors pourquoi? Parce que quand on coupe votre pelouse, vous savez bien que la partie basse, elle augmente la température, donc vous avez en fait des champignons, des mycoses, ce qui fait que c'est cette odeur caractéristique que vous sentez dans votre jardin. C'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de sentir. Et bien justement, avec la zéolite, on l'a pas. Et ça nous permet d'avoir ça. Alors, par exemple, il faut savoir que le stade de Monaco, il est uniquement fait avec de la zéolite.
Ça c'est pour le riz. Donc même si vous ne connaissez rien au riz, à droite et à gauche, eh bien à droite il y a de la zéolite, à gauche il n'y a pas de zéolite. Et bien ça c'est plus vert, là c'est plus jaune. Pourquoi? Parce que avec la zéolite, les points sont verts jusqu'au bout. Avec sans zéolite, eh bien, les points sont déjà jaunis avec la même culture, donc le même système d'eau, d'arrosage. Alors l'arrosage se fait avec des petits canaux dans lesquels maintenant on met de la zéolite pour ne plus avoir ce phénomène, vous savez, comme les algues, à cause des cyanobactéries. Là, vous voyez la différence. Donc, vous pouvez le remarquer, par exemple, pour le jardin. Alors, pour le jardin, maintenant, je parle pour les femmes, pour les plantes. Eh bien, pour les plantes, vous mettez en fait 1 pour 10. Parce que les hommes, pour les plantes, si c'est grand, oui, mais si c'est les plantes dans la maison. Alors, si vous mettez 1 kg de zéolite pour 10 kg de terre, c'est l'élément idéal. Là, on le fait sur le champ. Alors, c'est simple. Quand c'est un jardin, de toute façon, il est complètement rasé. On va le placer comme ça, on va fraiser jusqu'à 15 à 20 cm, pas plus, c'est pas plus loin, pas plus profond, et ça nous permet d'avoir ça. L'autre truc qui est important, vous allez le voir ici, c'est que là vous avez en fait des coloquintes, donc des courgettes, et en fait il suffit de tailler autour. Vous voyez ce gamin il a 3 ans, la zéolite on la met carrément avec la main. Hein. Parce que, alors, donc, maintenant une référence carrément pour les Français. Quand on vous dit par exemple que la bouillie nantaise et la bouillie bordelaise, oui, c'est biologique, c'est biologique à cause de l'État, à cause de la loi. Mais ce n'est pas biologique du tout parce que oui, justement, alors vous imaginez, alors il y a des gens qui pensent en fait que le sulfate de cuivre ne rentre pas du tout dans le fruit. Donc ça, c'est des gens qui n'ont certainement pas fait ni de chimie ni de biologie. Donc pour vous rendre compte des problèmes, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites sur les pommes. Donc je vous donne un autre exemple. Donc culture conventionnelle et culture naturelle. Ça va évidemment régler votre problème si vous continuez à manger la peau de la pomme. Donc ils ont mesuré en fait la teneur en plomb. Eh bien, si vous êtes en culture conventionnelle, vous avez du plomb sur la peau, sur les corps, et évidemment à l'intérieur. Si vous êtes en agriculture biologique, vous en avez sur la peau, pareil, mais pas à l'intérieur. Vous allez me dire, mais c'est pas normal, parce qu'on est en agriculture biologique. Oui, mais enfin, l'agriculture biologique ne change pas l'air. Hein. Donc l'air, toutes les choses, la pluie, etc. Donc il faut imaginer maintenant que le mieux en agriculture biologique, en fait, c'est dans des serres. Parce qu'il faudrait contrôler même la qualité de l'air, et on le filtre avec la zéolite. La zéolite, en fait, on peut en manger. Donc vous la trouvez en pharmacie, elle est à 95%. Alors pourquoi? Évidemment, tous les athlètes le savent, les autres finiront par le découvrir. La différence, c'est quoi? La zéolite, c'est à peu près 300 € la tonne, alors que quand c'est en pharmacie, ça devient 24 € les 63 grammes. Vous voyez la différence, la plus-value, etc. Donc, ça vous permet en fait d'absorber quoi? Les toxines, les radicaux lourds et les radicaux libres et les métaux lourds que vous avez dans votre organisme. Là, c'est ce que je vous disais pour pulvériser sur les oliviers. Alors, ça se trouve où? La zéolite. La zéolite, c'est ça. Je vous ai déjà dit les pays. Hein. Oui, mais c'est volcanique. Donc, à l'heure actuelle, nous, ici, on trouve de la pouzzolane facilement. Facilement, de la zéolite. La pouzzolane, ce n'est pas de... Non, mais en France, mais je n'ai pas entendu parler de zéolite jusqu'à présent. Bien, et bien vous allez voir en fait qu'il y a carrément une revue française de minéralogie qui a fait un numéro spécial sur toutes les zéolites qui sont en France. Il doit y en avoir dans l'Auvergne. J'imagine qu'il doit y en avoir en Auvergne, puisque c'est volcanique. Oui. Tout ça, ça fait partie des zéolites. Exactement. D'accord. Voilà. Ça fait rien, il a toujours une bonne interrompre quand on... La zéolite est toujours naturelle, il n'y a pas d'artificiel. Zéolite artificielle. Si, je vous ai montré des artificiels, c'est celle de façon synthétique. Voilà. Oui. Lorsque vous mettez de la zéolite type engrais au pied des engrais. Non, c'est pas d'engrais. C'est pas d'engrais, non, c'est de la pierre. La zéolite ne fait que filtrer. Elle ne donne rien. Lorsque vous leur mettez au pied des arbres, oui, puisqu'ils poussent beaucoup plus vite, on a vu l'effet sur de le riz. Grâce à l'humidité. Donc, grâce à l'humidité, est-ce que ça a une influence sur les maladies qu'ont les arbres, que prennent les arbres? Bien sûr. Pucerons. Voilà, en fait, si vous regardez les images, là, quand on pulvérise, c'est la pulvérisation sur les arbres et même sur le tronc. Ce qui fait que toutes les maladies de type champignons, pucerons ou vers sont éliminées par ça, mais il faut que ça soit
avant, en prophylaxie, c'est pas en thérapie. C'est ça. Si vous l'avez déjà, votre C'est pas un champignon, il est traitement. dedans. hein. Ça C'est change pas un rien. traitement, il faut le faire Voilà, au moment de la voilà. préparation. On pulvérise de la zéolite. On pulvérise de la zéolite, donc on pulvérise de façon plus concrète 1 kg pour 200 litres d'eau. Et est-ce qu'aujourd'hui on en trouve dans le commerce Bien sûr. ailleurs qu'en pharmacie? Non mais vous en trouvez- si vous mettez si vous mettez Voilà. si vous mettez zéolite sur internet, vous allez voir qu'il y a des milliers de sites. Voilà. Donc c'est simplement pour Chez Botanique, on en trouve là. je sais pas. Je Moi, ne sais pas justement, ce c'est que je là peux où vous dire, c'est je que veux voir. moi j'en ai vu même à Tractiqueur ou à Ikea. Bah, Ikea, donc c'est une référence déjà. Ça veut dire qu'on le trouve vraiment dans le commerce quotidien. Voilà. Donc là, en fait, à la fin de votre Il y a des pulvérisation, consommateurs théoriques, là. il faut que, par exemple, là c'est l'olive, il faut que l'olive soit blanchie comme ça. Si elle n'est pas blanchie comme ça, c'est Ça, pas la bon. pulvérisation. La pulvérisation, parce que, en fait, ça va tout le temps se décanter, puisque il n'y a pas, elle ne se dissout pas la zéolite, hein, elle reste tout le temps zéolite. Donc si vous ne mélangez pas de façon continue, eh bien elle reste au fond de l'eau. Donc là, par exemple, c'est une réserve, là elle fait du 600 litres, il faut qu'on mélange. C'est une pierre, soit qu'elle soit dissoute ou pas, enfin qu'elle soit froide ou pas, c'est une pierre. Voilà, ça serait toujours une pierre. Et ce qui est très important, c'est que par rapport à la perlite ou d'autres pierres, elle reste pierre, elle ne se transforme pas géométriquement, ce qui fait que Donc elle ne la brûle cage, pas. moléculaire reste toujours de 8 à 12 angstroms pour la pyrrolite. Et là, on prend évidemment de la zéolite avec un pH neutre. Donc là, vous voyez exactement in vivo. Là, c'est pour du raisin. Donc ça, c'est du raisin Grimson, la variété. Donc ça, c'est des cèpes qui ont 3 mois et qui ont que de la zéolite. Voilà, donc ça, c'est aspergé de zéolite. En France, ça se trouve. Ah oui, oui, en France aussi. Non, mais vous voyez, si je suis allé dans le Beaujolais, c'est justement pour faire ce genre de... Vous faites ce travail sur Voilà. la région. Voilà. Et d'ailleurs, même on est allé à la Chambre de l'agriculture pour présenter aussi ce genre de choses. Donc là, vous le voyez, le même champ de vigne 3 mois après. Là, vous allez remarquer tout de suite que là, il a été obligé de les doubler parce qu'évidemment, cette vigne, au bout de 5 mois, lui a cassé les bâtons. Ah oui, parce qu'elle Alors, est il faut trop savoir, vive, trop voilà, vive, trop elle, vive. est trop vive. Et ce qui est important, c'est que habituellement, les gens qui sont en agronomie vous disent ne récupérez pas de votre grain la première année, alors qu'avec la zéolite, c'est faisable. Alors on a tendance donc à le couper pour renforcer le système du rhizome, alors qu'en fait, là, c'est plus la peine. Voilà, donc c'est pareil pour des pommiers, alors vous allez voir. Tous les deux, on Alors pour les utilise la- pommiers, bah, c'est pulvérisé et incorporer 5 kg au niveau des racines, à la racine. La pulvérisation se fait, par exemple, pour les pommiers, on a souvent un problème avec la pomme, c'est qu'on a ce qu'on appelle la brûlure de soleil. C'est-à-dire que la pomme, elle est un peu marron à certains endroits, donc évidemment c'est invendable. Et maintenant, en fait, en pulvérisant avec les 3 kg et 200 litres, on arrive à complètement régler ce problème. En absorbant l'humidité, alors. Comment? En absorbant l'humidité qui... C'est pas seulement ça, c'est qu'en fait ça va faire un masque par rapport au soleil, donc ça va casser à peu près les rayons du soleil. Donc ça voilà, ça c'est un olivier du Péloponnèse, lui il est uniquement avec la zéolite. Donc ça donne ça. Donc là c'est de l'huile extra vierge. Donc la catégorie, pour ceux qui connaissent, c'est avec une acidité inférieure à 0,8. En mettant de la zéolite, on est à 0,23. Et alors qu'en fait, ça, c'est de l'huile non mûre. Hein, c'est pour ça que vous voyez les olives comme elles sont. Et en fait, maintenant, on produit zéolado. Donc en fait, ça veut dire huile zéo. Donc c'est de l'huile d'olive avec des oliviers qui sont protégés exclusivement avec de la zéolite. Donc, pour vous rendre compte, pour ceux qui sont plus sensibles aux choses économiques, 250 ml, 10 euros. Voilà. Oui. Bon, c'est bien à savoir. Hein. Donc ça c'est l'analyse chimique, hein, vous voyez en anglais. Donc le K270 et K232, etc. Pour les odeurs, bah, vous voyez l'application pour les cochons, pour les moutons, les chevaux. Alors ce qui est très important, c'est que si vous mélangez de la zéolite avec de l'engrais biologique, donc par exemple de la fiente de poulet, du crottin de cheval, vous savez, pour ceux qui s'en occupent, qu'il faut attendre qu'elle soit digérée.
Or, avec de la zélite, vous n'avez pas besoin d'attendre. Donc, vous voyez ce qu'on fait là. Oui, on mélange directement. On permet au cheval de venir marcher dessus. Et quand c'est mélangé, c'est directement mis dans la tête. C'est très important aussi pour tout ce qui est usine. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez, on est allé voir par exemple des usines qui fabriquent des œufs. Il y en a qui fabriquent 500 000 œufs par jour. C'est les poules qui fabriquent les œufs, Oui, pas les usines. Vous avez raison. Ah Mais vous imaginez Le aussi purisme. la fiente que produisent ces poules. C'est sûr. Eh bien, au lieu de la conserver dans des grandes réserves de façon qu'elle soit digérée, maintenant on peut incorporer directement de la zélite et le vendre directement. Donc c'est pareil pour tout ce qui est eau. Là, c'est pour des plantes. Oui, l'ammonium est absorbé, même il est rediffusé par la suite, mais ça vous permet en fait directement de enlever l'odeur. Et ce qui est important, c'est quand vous avez de l'élevage avec des nouveau-nés, le problème justement, c'est que l'ammoniac leur provoque des problèmes au niveau pulmonaire. Et donc en mettant de la zéolite, ça nous permet justement d'éliminer ce type de problème. Donc là, c'est une expérience très simple, c'est du basilic. Alors regardez, ça c'est du basilic dans l'eau sans zéolite, avec de la zéolite, et vous pouvez voir la différence des racines. Alors ça c'est d'ailleurs mon plus vieux. Celui-là, évidemment, il est plus blanc, c'est plus robuste. Donc différentes. Alors là, c'est pour vous montrer, pour les dames plutôt, 1 kg. Alors il faut que ça soit mélangé comme ça. À la main. Non, non, à la main. Non, c'est pas ce que je voulais montrer. C'est pas parce que j'ai dit pour les dames à la main. Il n'aime pas tellement Non, ça. il faut que ça soit complètement mélangé, donc que ce ne soit pas par strates. C'est tout, c'est pas des strates. Voilà, c'est c'est mélangé, oui. totalement mélangé. Voilà. Donc ça, c'est des exemples d'application. Il y a des grains de zéolite assez épais. C'est 2,55 là, quand c'est les plus gros. Là, c'est pour donc des perroquets, donc ça absorbe les odeurs. Pareil, pour la viande. Et pour les Ça, c'est intéressant. escargots, Pour les chats, ça voilà, peut pour être les très escargots, intéressant. vous savez qu'en fait, pour les escargots, on leur donne de la poudre de marbre. Vous êtes surpris. C'est pour les nettoyer, mais ensuite, comme le marbre a du calcium, ça permet de rendre plus dure la coquille. Voilà. Et bien maintenant, on met aussi dans 2% de zéolite, ça permet de nettoyer directement les escargots et de façon plus efficace. Alors ça, c'est tous les escargots qui ont été zéolites. Là, c'est une expérience beaucoup plus manger directement. Oui, oui, oui. On peut la manger directement, en fait, mais ça représente justement, on prend 1 à 5 mg. Les athlètes le connaissent depuis longtemps parce que ça permet d'enlever rapidement les toxines. Si vous allez dans une manifestation où vous avez des bombes, voilà, et bien si vous avez de la zéolite, ça va vous permettre de dépolluer votre organisme de l'intérieur plus rapidement. C'est pour ça qu'on Super, coule on va pouvoir devenir... Alors, en avalant, On va pouvoir en l'avalant. Allez, Là, moi en qui fait, veux. vous avez une chemise avec une trace d'huile et vous mettez directement de la zéolite et évidemment avec le fer ça disparaît. Alors c'est rien d'un miracle, c'est simplement que la zéolite, eh bien, elle est plus absorbante que la terre sommière. voilà, en fait, La terre sommière. La terre sommière, Qui absorbe aussi, non mais là le gras. La terre sommière absorbe le gras. en tout cas le gras c'est absorbé là, mais c'est simplement en fait que le tissu est moins absorbant que la zéolite. Donc quand vous le chauffez, eh bien il se remue et l'huile passe sur le plus absorbant. Alors pour que ça soit un peu plus clair, eh ben, vous allez voir, enfin là c'est des produits, c'est écrit en grec, mais vous pouvez imaginer, en fait c'est des produits de lessive. Donc vous rentrerez chez vous, vous regarderez, dans vos lessives, vous avez de la zéolite, il y a de 5%, vous voyez là, jusqu'à 30% de zéolite. Donc ça devient de plus en plus, je dirais, écologique. Bah, le produit. ceux qui le connaissent bien, eh bien c'est les hôtels. Parce que là, ça représente des tonnes. Et c'est encore mieux que les hôtels, c'est surtout les gens qui s'occupent du linge. En fait, maintenant, les hôtels... Blanchisserie. Voilà, donc blanchisserie, eh bien, l'idéal, en fait, c'est de mettre 50% de zéolite pour 50% de produits. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt, parce que vous allez voir, on va le faire avec mathématiquement. Eh bien, le produit lessive, ça coûte 2600 € la tonne. La zéolite, ça coûte 300 € la tonne. Vous faites 2600 plus 300 divisé par 2 et vous savez ce que vous avez récupéré. Alors, les autres... Non, là c'est pas de la pharmacie. Non, parce que ça c'est. Ça c'est du bio. Non, ça c'est. Non, là ça c'est vraiment du bio, effectivement. Voilà. Et donc là vous pouvez voir, par exemple, quand on a des nouveau-nés, on met de la zéolite à la surface.
pour éviter le problème des champignons et bactériologiques. Et là, on le met en fait dans la nourriture. Donc c'est 2% de la nourriture sèche. Dans la nourriture, pour les vaches aussi. Alors pour les vaches, en fait, on a une augmentation de la production de lait de 17%. Pour les œufs, on a une augmentation du poids de 7%. Bon, voilà. Ça c'est l'huile, donc l'huile d'olive extra vierge. Donc en fait, vous savez maintenant qu'il y a une nouvelle catégorie d'huile, j'espère que vous êtes au courant, ce qu'on appelle l'ultra premium. L'ultra premium, en fait, elle va passer à 0,3 plus 0,8. Donc certains ne vont pas être dans la catégorie, mais enfin, en mettant de la zeolite, ça les aide. Donc là, par exemple, on est à 0,19 en acidité. Hein. Donc pour vos poissons, eh bien, avant on mettait simplement du sable, maintenant on met de la zeolite parce que ça absorbe exactement l'ammoniac. Hein. Donc ça nettoie, parce qu'en gros, vous obligez votre poisson à circuler dans un endroit où il urine. Enfin, c'est ce que font certaines personnes avec nous dans les piscines, mais bon. Donc, on les pièces d'eau, effectivement, pourraient... Il doit y en avoir pour les piscines. Dans les piscines, dans les piscines. Dans les piscines, alors pas au fond, en fait, c'est dans les filtres. Hein. C'est pas, sinon, vous imaginez que votre piscine, vous avez plein de gravier à la fin. Non, mais c'est ce que j'ai Parce qu'en fait, il y a des filtres à eau, hein, que vous trouvez sur Internet. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, la cendre, vous avez la cendre, le charbon actif et la zeolite. Le charbon actif est meilleur que la cendre, la zeolite est meilleure que le charbon actif. Alors pour une raison très simple, hein, c'est que l'ouverture en fait des cages moléculaires est bien plus petite, ça filtre bien mieux. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met des filtres, par exemple on a des produits de peinture extrêmement corrosifs aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met de la laine de verre, après on met du charbon actif et en dernier on met la zeolite. Pour les particules les plus fines, parce que c'est ce qui est absorbé par l'organisme. Voilà, donc je vous ai montré à peu près l'équivalent, pas plus. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on fait ce type de mélange aussi de façon professionnelle. Donc ça, c'est 1 kg ou 10 kg de terre. C'est pour mettre là. Là, on est en train de parler de culture où il y a des trucs genre 100 000 plantations. Hein, parce que ça, c'est diffusé. Et il faut vous rappeler aussi que cette terre-là, elle est achetée. Donc, avec de la zeolite incorporée dedans. C'est ça, parce que quel problème, c'est que, voilà, par exemple, on a des terres des fois d'Irlande avec vraiment des tourbières, vraiment, etc., spécifiques, donc c'est plus cher, et donc évidemment le producteur, il n'a pas envie que sa plante meure, donc on met de la zeolite, là c'est pour les vaches que je vous indiquais, le 2%, donc on le met à l'intérieur, et même pour le boivent, et on le met évidemment pour dépolluer là quand on a des nouveaux-nés. Oui, donc ça c'est vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, donc pour les cochons c'est pareil. Alors là, un exemple très simple, là c'est même pour des gens qui ne connaissent rien. Eh bien, à gauche, vous avez des pommiers qui ont été plantés il y a 5 ans sans zeolite, et à droite avec zeolite. Ils ont une différence de développement de 2 ans. Ah oui, facile. Voilà. Donc là, c'est le propriétaire. Hein. Donc là, il est en train de mettre des petits sur des petits pommiers, donc on fait pareil. Et évidemment, on fait ça aussi pour des rosiers, ce qu'on appelle des rosiers aromatiques, qui vont être très utilisés évidemment. Pour les vignes? Non, pas pour les vignes du tout. Pour les parfums, Oui, une sorte de bouillie zeolite. C'est des sortes de bouillie. Ah non, ça c'est du. Non, regardez. Mais est-ce qu'il l'enterre ou est-ce qu'il le met en superficie? Parce que Là, c'est quand vous plantez, Tu ne regardes pas. alors, regardez, là, c'est avec cet appareil-là, on fait le gros, on met la zeolite en même temps que le rosier, il a cette taille quand on le plante. Donc ça c'est pour évidemment les odeurs, donc là c'est production de lait, ça change complètement, et évidemment pour les brebis on le met directement, alors vous allez voir, ça peut paraître surprenant, c'est qu'on le jette, en réalité on le jette plutôt qu'on le place, pourquoi? Parce qu'évidemment, simultanément ça nettoie en même temps l'air. C'est meilleur de le jeter que de le placer. Si elle respire, est-ce qu'elle l'absorbe? C'est pareil, mais même moi je respire, c'est moi là. Tu vois, Ça veut dire que là on respire de la zeolite. Et donc, C'est très bien pour la santé.
voudrais vous poser une question. Oui. Lorsque je mets en plante en terre un arbre ou un rosier, Oui. moi ce que je mets c'est de la cornaille. Vous savez, c'est des cordes de bœuf coupées en lamelles qu'on met au fond, qui pourrissent très lentement. Oui, mais là, ça va vous servir d'engrais. Oui, c'est ça l'engrais, mais là c'est la même chose. Ah, t'as rien écouté. Oui, est-ce que ça peut remplacer, est-ce que ça peut remplacer la cornaille? Non. Ça n'a rien à voir, D'accord. ça n'a rien à voir. L'azéolite ne peut pas remplacer un engrais puisque l'azéolite ne donne rien. En fait, elle permet d'améliorer l'absorption de l'engrais. C'est pas pareil. Tu vois? Donc c'est supérieur à la pouzzolane qui n'absorbe plus l'eau. Exactement. On est Exactement. d'accord. Voilà, donc là c'est pour du bison. Hein. Et ça, chacun coûte 40 €. Et pour les abeilles, alors ça c'est un très beau test. Alors on met les abeilles, vous savez, en fait, la plupart des gens pensent que le miel c'est bien. D'accord, c'est difficile de penser que c'est mal. En fait, ils ne voient pas. C'est du léguline d'abeille. Non mais ils voient pas C'est bien. où elles prennent le miel. Eh oui, bien sûr. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, une façon de réduire le problème, c'est que si vous récupérez évidemment tous les endroits, tous les arbres, elles prennent ce qu'elles ont besoin pour fabriquer le miel, évidemment, ça serait idéal, mais comme vous ne pouvez pas le faire, eh bien, on le fait à l'intérieur des ruches. Alors, à l'intérieur des ruches, on met, vous voyez ici, là, en bas, on met de l'azéolite, donc on met la 0,8 2,5, et à l'extérieur de la ruche, on met de l'azéolite 2,55. Et ce qui est très intéressant comme test, c'est que vous savez, quand vous mettez quelque chose de bizarre dans une ruche, eh bien, la première chose que font les abeilles, c'est qu'elles l'enlèvent. Elle l'enlève, elle le met de Voilà. l'avant. Et l'azéolite, elle la laisse. Ah ouais. Elle ne mange Oui, mais ça, Non. ça récupère en même temps la flore des abeilles. En fait, ce que ça fait, c'est que ça améliore la climatisation de la ruche, ça nettoie évidemment tout ce qui est métaux lourds, et comme c'est posé là où c'est entré, en fait, on ne met pas de la poudre, parce qu'évidemment, elle collerait dessus, on met en fait donc le petit gravier, et chaque fois qu'elle passe par-dessus, en fait, ça leur permet de se nettoyer. Ah, ouais. C'est ça. donc elle purifie Elle ne fait rien. Elle leur purifie leur ruche et leur tout. ruche, d'accord. Et ça ne fait rien, ça n'apporte rien au miel. Hein. Non, Ça- mais c'est voilà. qu'elle purifie, elle se purifie. Le miel, Simplement, moi, c'est- simplement un filtre qui est un meilleur filtre que si on mettait autre chose. Voilà. D'accord. Voilà. J'ai fini. Mais c'est un produit miracle. Non, c'est pas un produit miracle, c'est simplement un produit qui a plusieurs utilisations. Merci, très intéressant aussi, très intéressant et très qualitatif. Oui, j'étais pas au début. Oui, je sais. Je vous en veux pas. Monsieur qui a fait un commentaire. N'insiste pas là-dessus. Alors non seulement, là maintenant tu as arrêté. Je prends les questions. Non, c'est pas la peine.